Bonsoir ou bonjour. Si vous allez dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube, vous pourrez remarquer que mon compte existe depuis 2011. Et je suis un 2006, ce qui fait que quand j'ai créé mon compte, j'avais 5 ans. À 5 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire plus tard. Mais ce que je savais, c'est que je kiffais les vidéos YouTube, je kiffais jouer à des jeux vidéo, regarder des dessins animés, des films et des séries. Et à partir de là, j'ai commencé à me fonder une passion pour l'audiovisuel. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était quand même un peu chiant et frustrant de tout le temps regarder, de n'être qu'un spectateur, alors que moi, je voulais devenir acteur de ce que j'aime. Et pour ça, quoi de mieux que de faire des vidéos YouTube? C'est gratuit, tu fais ce que tu veux, donc c'est parfait. Donc j'ai réellement lancé ma chaîne en 2015. Et malheureusement, je ne peux plus retrouver mes anciennes vidéos car je les ai tout bonnement supprimées parce que c'était de la grosse merde. Mais si certains d'entre vous savent comment retrouver des vidéos YouTube supprimées, je suis preneur. Bref, d'année en année, j'ai amélioré ma façon de créer des vidéos avec de meilleurs scénarios, un meilleur montage, etc. jusqu'à aujourd'hui. Et c'est simple, peut-être que mes proches ne le savent pas ou que vous non plus d'ailleurs, mais depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a maintenant 10 ans, je n'ai jamais arrêté de travailler. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas écrit, où je n'ai pas monté, où je n'ai pas tourné de vidéos. Je travaille en continu non-stop depuis 10 ans et même quand il y a des pauses de plusieurs mois, je travaille dans l'ombre sur des projets. Mais depuis 10 ans, je stagne beaucoup aussi. Si mon travail s'améliore, mes statistiques, pas vraiment. Je savais que ce milieu était assez difficile d'accès et qu'il y a une énorme part de chance pour réussir, mais quand même en 10 ans, même pas un petit truc qui a bien marché et qui a bien fait parler, que dalle, jusqu'à mai 2024. Alors 2024, c'est une année assez spéciale pour moi puisque j'étais en terminale et j'étais en train de passer mon bac. Et à seulement un mois des épreuves, j'ai reçu plusieurs messages vocaux de la part de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Nylek Graphic. Nylek, c'est un graphiste qui travaille pour des artistes, notamment des rappeurs, et il s'occupe des covers de certains sons, voire même d'albums musicaux. Peut-être que vous le connaissez puisqu'il a travaillé pour des personnalités comme Sasso, Dravis, l'Allemand, Werenoi, Maes, Ornella Frapp ou même Rimka. Mais c'est aussi accessoirement un bon ami à moi, puisqu'on a passé pas mal d'années à étudier ensemble. Et donc le 2 mai 2024, je sors de cours et je remarque dans mes notifs Instagram plusieurs messages vocaux de Nylek me disant Enzo. Rien qu'avec ce message, je savais qu'il allait m'annoncer la plus grosse masterclass de mon existence. Je te jure, j'étais en plein cours de physique, je me faisais chier et j'étais en train de repenser au parcours de l'OL. Et je te jure, j'ai eu une idée, en vrai, elle peut être vraiment pas mal. Je vous l'ai pas dit jusque là, mais si j'ai bien une autre passion, c'est mon amour pour l'Olympique Lyonnais. Le club avec lequel j'ai grandi et avec lequel j'ai découvert le football. Alors honnêtement, je pense que vous vous en doutiez un petit peu, c'est pas comme s'il y avait de sacrés indices dans les vidéos. Et donc Nylek, en sachant cela, il s'est douté que son pote, le monteur de vidéos qui aime bien faire des films et qui aime bien Lyon, aurait accepté de participer à un projet dans lequel on retracerait le parcours de son club de cœur. Et c'est là que commencent les débuts de la mise en place d'un fan-film sur la saison 2023-2024 de l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment, faire un fan-film sur la saison d'un club de foot, c'est bien sympa, mais faut qu'il y ait une raison derrière. Faut savoir que la saison 2023-2024 pour l'OL a été assez compliquée. Le club est endetté à mort et l'équipe enchaîne les matchs pourris, les menant à être dernier du classement de la Ligue 1. L'OL, qui pendant de nombreuses années a fait des parcours de folie en Europe et qui a été de 2001 jusqu'à 2008 au sommet de la Ligue 1, représentant donc 7 titres consécutifs, ce qui est un record en France, sans même parler de toutes les autres compétitions remportées, est maintenant en bas du classement et à 2 doigts d'être relégué en Ligue 2. Et en fait, c'est même pas à 2 doigts, l'équipe aurait dû passer en Ligue 2. D'après les statistiques, après un bon nombre de matchs, Lyon avait genre 99% de chances de ne pas rester en Ligue 1. Eh bien, vous savez quoi? Non seulement ils n'ont pas été relégués, mais en plus ils se sont qualifiés en Europa League. Parce qu'après la première moitié de cette saison catastrophique, le club s'est dit qu'il fallait tenter le tout pour le tout. Investir dans des bons joueurs, vendre les mauvais, et cela même si financièrement, c'est pas le top. Si l'OL doit mourir, autant qu'il le fasse avec panache. Sauf qu'au final, ça a porté ses fruits, puisqu'en plus un nouvel entraîneur nommé Pierre Sage, pas du tout qualifié pour être entraîneur à la base, est venu ajouter de la saveur à cette équipe
qui en 2024 est devenu le meilleur club de Ligue 1. Alors elle a pas été première au classement parce qu'elle partait quand même de loin, mais ils sont assez remontés pour bouleverser toutes les statistiques. Pour se qualifier en Europa League, il fallait au moins être à la 5ème place, et bah Lyon a fini 6ème. Et vous allez me dire, mais c'est complètement con, tu viens de dire qu'il fallait être 5ème. Oui, sauf que Lyon ont aussi été jusqu'en finale de Coupe de France avec le PSG, et que le gagnant aurait été automatiquement qualifié pour la Champions League. Et comme le PSG qui au final a gagné était déjà premier de Ligue 1 et donc déjà dans le top 5, ça a décalé la qualification pour l'Europa League à la 6ème place. Et donc rien que là, les Lyonnais savaient qu'ils venaient d'accomplir quelque chose de jamais vu auparavant. Et c'est pour cette raison que moi et Nailek avons décidé de faire un fan film retraçant toute cette histoire avec évidemment beaucoup plus de détails. Lorsque l'on a commencé à travailler sur ce projet, on a d'abord essayé de trouver un schéma narratif. Par quoi et par où commencer, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit pas dire et à quel moment le dire. Nailek de son côté a essayé de faire une sorte de frise chronologique des événements majeurs que l'on devait aborder dans le film, ainsi que tout ce que l'on doit retenir de chaque match. Qui a fait quoi, les conséquences de telle ou telle défaite ou victoire sur les joueurs ou les supporters, les buts mémorables, etc. etc. De mon côté, j'ai fait en sorte de scénariser ces événements de manière à ce que ça soit intéressant et fluide pour les spectateurs, pour ne pas qu'ils se perdent avec toutes ces infos. J'ai d'ailleurs pris le parti de raconter des choses qui iraient même à l'encontre des Lyonnais, du genre critiquer tel ou tel joueur ou entraîneur, parler de l'affaire sur Bradley Barcola qui se barre du club alors qu'il est en train de couler, puis par la suite les supporters lyonnais qui se mettent à l'insulter comme des débiles, ou même l'affaire du bus à Marseille où les joueurs lyonnais se sont fait caillasser et où les supporters de l'OL ont commencé à faire des chants et des signes racistes. Je voulais que le film soit transparent avec les spectateurs et qu'ils ne les prennent pas pour des cons. Évidemment que l'Olympique lyonnais est critiquable sur certains aspects et que les acteurs de ce club sont loin d'être parfaits. En parallèle de l'écriture, je commençais déjà à faire du montage, je faisais quelques voix off et intégrais des extraits sonores et visuels que j'ai récupérés ou que Nailek a récupérés sur internet ou dans la vraie vie. Parce que oui, notre projet c'est un fan film, on n'a pas les moyens d'avoir nos propres images et d'obtenir exactement ce que l'on cherche. Notre film dépend de ce que internet nous donne et internet nous donnait principalement des vidéos YouTube dans lesquelles on voit 4 minutes de match sur 90, avec pas forcément la meilleure qualité et les meilleurs plans du monde, mais on a essayé de faire avec et c'était très bien comme ça. Nailek a même essayé d'avoir des petites exclus en interviewant des joueurs en se rendant directement aux entraînements et tout ce qu'il a pu récupérer, c'est ça. Du coup Saïd, on est en train de faire un film sur la saison de Lyon. Ouais. Si t'avais un seul mot pour décrire cette saison, ça serait quoi? Historique, hein. Je l'attendais. Ouais, historique. T'es un tueur. Merci. On est en train de faire un film sur la saison. C'est inoubliable. Jack, one word for describe this season. Bon après-midi. Crazy. Thank you. On est en train de faire un film et si tu avais un mot pour décrire la saison, ça serait quoi? Exceptionnel. Ok, merci. C'est quoi? Incroyable. Incroyable. Merci. Seul mot pour décrire la saison, ça serait quoi? Exceptionnel. Ok, comme Maxence. Et si t'avais un mot pour le décrire, cette saison? Incroyable. Ça marche. Ouais, c'est des émotions, il n'y a que le football qui peut te donner ça. Merci beaucoup. C'est déjà pas mal. On avait de quoi faire. En tout cas, moi j'avais de quoi monter certains matchs en réfléchissant sur quel ton je devais aborder chaque événement. Là, il faut un montage plus lent et triste, là plus rapide parce que c'est chiant, ici avec une musique épique, etc. etc. Et après plusieurs journées de montage, j'ai commencé à monter une séquence qui était trop cool. C'est terrible à dire, mais Lyon, ça fait plus rêver. S'ils se qualifient en Europa League. Mais non, mais ça sera Attends, on a l'équipe, les gens la voient l'équipe? Bah oui, tout le monde la voit. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse quand même. Non, mais c'est pour ça. Oui, mais c'est la même équipe l'année dernière. Non, mais là on parle plus de l'environnement, de la DNCG, du président, du propriétaire, mais Je l'équipe crois que qui a là. Blanc, dans son esprit, pour l'instant, il ne voit pas son équipe franchir un cap par rapport à ce Non, qu'il avait mais ça l'année sera comme dernière. l'an passé. Ça sera comme l'an passé. C'était triste l'an passé. Oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de plus? C'est triste à dire, mais je trouve que c'est un club qui a tellement mal travaillé, qui a fait tellement d'erreurs, qu'il a des problèmes avec la DNCG. Leur seule chance, c'est de faire émerger leurs jeunes qui sont bons et de les faire jouer. Premier degré, je me disais, putain, mais c'est stylé, la manière dont j'ai fait ça rend bien. Donc je monte l'extra à Nailek et lui me fait, mais mec, il faut poster ça, c'est trop bien, il faut commencer à teaser le projet. La saison arrivait à sa fin, les gens étaient comme des fous et nous fallait qu'on leur dise, les gars, on prépare un truc. Mais moi,
Ça fait 10 ans que je prépare des trucs, 10 ans que je prépare des choses qui ne mènent à rien. Flop sur flop, et ça me faisait chier parce que je me disais mais ça aussi ça va flop. Sauf que Nailek lui, il avait des contacts plutôt pas mal. Faut savoir que quand on a commencé à réfléchir sur la communication du projet, je souhaitais que certaines personnalités lyonnaises assez connues puissent partager ce que l'on fait. Ou même juste simplement nous dire qu'ils sont chauds de regarder ça parce que c'est motivant et tu sais qu'il faut aller au bout de l'aventure. Et bah Nailek lui, comme par hasard, en allant souvent au stade pour voir les entraînements des joueurs, il s'est fait pote avec une de ces personnalités que je kiffe suivre sur Twitter, Doudou Digno. Nailek avait réussi à prendre son contact et le jour où on a décidé de publier le premier teaser, Doudou Digno l'a partagé sur son Twitter. Et ça a pris une envergure auquel je ne m'attendais pas du tout. Même pour lui qui est pas mal suivi, ça lui a rapporté de la visibilité de fou malade avec au moins 150 000 vues. Moi qui avais l'habitude de sortir des trucs qui font genre 150 vues, là c'est 150 000. Et vous allez me dire, oui mais de toute façon ça a marché parce que c'est quelqu'un de connu qui a partagé, ça aurait été vous, ça aurait jamais été pareil. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Je poste aussi mon tweet, et il marche de fou. Je gagne en moins d'une semaine 1000 abonnés sur Twitter, alors que de base j'en avais 8. Et même par la suite, on va avoir le soutien de personnalités connues comme Bassem, mais surtout Arkounir, l'homme qui a ratio Elon Musk. Le projet fera parler aussi sur TikTok, les comptes fans de l'Olympique Lyonnais, même sur les groupes Snapchat de supporters. Ouais, je ferais même dans les groupes en mode supporter, ça en parle et tout. C'est une dinguerie. Ça a fait 200K là, je crois. Bientôt 200K en moins de 24 heures sur l'ensemble des réseaux. Et donc, merci Doudou Digno. Jamais j'aurais pensé percer grâce à toi un jour. Mais attention, c'est bien beau de voir son projet marcher, mais il faut pas non plus négliger le travail. Donc je le fais comprendre à Twitter et à mes proches. S'il faut, le film il sort dans 5 mois parce que je veux de la qualité. Et tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible. Et ils avaient raison. Il faut surfer sur cette hype pour que le projet fonctionne et aille jusqu'au bout. Tu ne peux pas sortir le film après 5 mois sachant que tout le monde en aura plus rien à foutre, dont toi-même. Parce que oui, bosser sur un truc pendant longtemps, ça te fait haïr ce que tu fais et c'est certainement ce qui m'a porté préjudice pendant de nombreuses années, le perfectionnisme. À force de vouloir que tout soit parfait, quand tu sors un truc, t'es limite dégoûté parce que t'en peux plus et si ça marche pas, ça amplifie ta haine et ta démotivation. Donc je me suis dit, nique sa mère. Je vais taffer H24 sur le projet comme un enfoiré de la meilleure manière possible, comme ça j'en aurai fini rapidement et comme ça tout le monde est content. Mais j'oublie malgré tout que ce n'est qu'un fan film. Faut pas que je me mette à l'idée que DiCaprio puisse voir le truc, on s'en fout. Le but, c'est de se faire kiffer et de faire kiffer les autres tout simplement. Encore une fois, faut pas négliger le travail. Mais faut pas se donner à fond dans un truc dont on ne sait même pas si ça va marcher. Sauf que là, le film sur Lyon, je savais qu'il allait fonctionner, c'est maintenant que je dois être perfectionniste. Il faut faire un truc de qualité qui soit game changer pour moi et pour Nailek. Mais j'ai oublié des petits détails. Numéro 1, je passe mon bac. Je ne peux pas alterner entre montage et révision, sinon je vais faire un burn-out et me suicider. Numéro 2, on n'est que 2. Comment tu veux sortir un projet rapidement en étant que 2 trous de balles qui passent le bac en plus? Et c'est là que Twitter intervient. Puisqu'après que le projet a bien fait parler, j'ai reçu des demandes de collaboration. J'ai eu par exemple Design by Huge, qui est une graphiste qui était chaud de faire l'affiche / miniature du projet, en parallèle de nous qui travaillons au montage. Aussi d'un certain Charles Ménildray qui travaille dans l'audiovisuel et qui voulait faire des voix off pour le film. Mais surtout, on a eu des demandes pour participer au montage, notamment celle de Mathias Design, un monteur / miniamaker et infographiste qui a déjà collaboré avec des joueurs de foot, mais aussi pour des personnes comme Gotaga. Tout simplement, le French Monster. Et donc évidemment, j'ai accepté qu'il rejoigne notre équipage pour l'aventure. Et à partir de là, les choses ont commencé à s'accélérer très sérieusement. Alors à la base, il devait y avoir un 4e monteur qui s'est désisté, mais je vous jure que même à 3, ça a bien changé la donne. Et du coup, on s'est chacun réparti sur des matchs. Par exemple, moi je faisais le match contre le PSG, Mathias faisait contre Marseille, Nailek contre Monaco, etc. etc. Tout avance comme il faut, je tease encore et toujours un peu le projet histoire que les fans restent à l'affût. Et Mathias Design, dans un élan de gentillesse et de passion pour son club, nous a même fait avec un de ses collègues Samnan Design une affiche magnifique digne d'un blockbuster américain. Et plus ça avançait, plus on parlait de nous, au point où des gens de chez Radioscoop ou même Énergie sont venus me contacter pour que je puisse faire de la promo. Et même la télévision est venue à nos portes, puisqu'une journaliste de BFM Lyon est venue dans mes DM pour me proposer de faire une petite interview afin d'avoir le droit à une petite apparition à la télé. Évidemment, j'allais pas refuser. Tu nous parles
de 6 jeunes qui viennent de monter un film sur la saison folle de l'Olympique Lyonnais. Oui Aline, il sort vendredi ce film, l'incroyable saison lyonnaise, c'est son nom. La bande-annonce est déjà sortie dimanche sur Dailymotion. À l'origine du projet, 6 supporters de l'OL, dont 2 lycéens qui sont en train de passer le bac. Ça fait un mois qu'ils sont sur ce projet. C'est vrai que cette saison de l'OL valait forcément un film, tellement il y a eu de rebondissements. On est tombé très bas, on a su remonter la pente pour aller chercher une place pour l'Europe. Alors dans ce film qui va durer un peu plus d'1 heure, on va pouvoir retrouver toutes les meilleures images de la saison, des images qui appartiennent à plusieurs chaînes de télévision, à des supporters aussi, mais avec une portée émotionnelle, scénaristique, avec tout un montage qui retrace cette saison. L'idée pour eux, c'est de faire plaisir aux fans de l'OL, surtout pas de se faire de l'argent. C'est aussi une belle vitrine pour ces jeunes qui souhaitent devenir réalisateurs, monteurs ou graphistes. Le petit plus pour eux, ce serait que les joueurs et le staff de l'OL voient ce film, évidemment. L'incroyable saison lyonnaise sera donc dispo à partir de vendredi 18h et on a hâte de découvrir tout ça. Et alors qu'on avait l'impression d'être les rois du monde, que notre vie allait changer et qu'on allait bouleverser l'histoire de la pop culture, il fallait que tout tombe à l'eau. Début juin, le fan-film était en train d'être finalisé et sur le point de sortir. J'étais alors tout content puisque je me disais que ma chaîne YouTube allait enfin attirer du monde et que je pouvais me lancer tranquillement dans mes révisions pour le bac. Je sors la bande-annonce finale du film faite par Nilek sur YouTube et après une bonne sieste, je me suis rendu compte que la vidéo ne s'est pas uploadée sur YouTube. Même pire, elle a été bloquée pour droit d'auteur. Oh non, pas ça. Faut savoir que je savais que les images qu'on utilisait pour le fan-film ne nous appartenaient pas. À vrai dire, j'ai pour habitude d'utiliser des images ou des musiques non libres de droit pour mes vidéos car à l'époque, je ne pouvais pas les monétiser, donc je m'en foutais. Et puis, de toute façon, le projet n'avait pas pour but d'être lucratif, on faisait ça par pur plaisir et passion pour notre club. Bah la LFP, la Ligue de football professionnel, n'était pas du même avis. Pour eux, c'est du vol de contenu, ce qui est interdit, et contrairement aux autres détenteurs de droits, ils vont pas juste démonétiser la vidéo et récupérer tout l'argent engrangé, ils bloquent directement. Donc déjà que je puais le seum parce que je me suis dit que jamais je pourrais sortir le projet sur YouTube, donc fait chier, on a été obligé de publier la bande-annonce sur Dailymotion puisque c'était là que les gens pouvaient regarder sans problème. Sauf que je suis désolé, mais Dailymotion, ça pue la merde. Mais attendez, le cauchemar n'est pas fini. Parce que moi le lendemain j'avais oral du bac de cinéma audiovisuel. L'oral consiste en gros à présenter un autre projet sur lequel moi j'ai travaillé tout au long de l'année. Donc évidemment moi je suis stressé, fallait pas que je me foire. Et devinez qu'est-ce que je reçois par message de la part de Mathias 10 minutes avant de passer mon oral, que celui-ci va recevoir un recommandé de la LFP pour signaler le contenu de notre film, nous obligeant donc à ne jamais le sortir sous peine de 400 000 € d'amende. Autant vous dire que oui, j'ai raté mon oral. Donc là on est perdu, surtout moi, je pensais pas qu'utiliser du contenu gratuit était passible d'une amende à 400 000 € parce que, je le répète, 90% du film c'était des images disponibles gratuitement sur YouTube. Vous savez les petits résumés de merde là. J'aurais compris qu'on nous bloque si on utilisait directement des images des matchs depuis la plateforme Prime Video. Ça c'est normal, mais là c'est à la vue de tous sur YouTube. C'est pas comme si ce qu'on montrait était exclusif à la plateforme, tout le monde pouvait voir. Mais surtout, pourquoi nous envoyer un recommandé ? Pourquoi on devrait recevoir une amende? C'est qu'un fan-film qui sort sur YouTube, c'est une vidéo YouTube, c'est pas un truc officiel. Et bah sachez qu'en fait, c'est là où moi je me suis chié dessus. C'est à ce moment-là que j'ai pas trop réfléchi aux conséquences de mes actes et en même temps, je pouvais pas trop savoir, puisqu'en vérité, après avoir discuté de notre projet avec BFM Lyon et qu'ils l'ont partagé aux infos, les robots d'internet ont détecté qu'il y avait des images qui appartenaient à la LFP, et la LFP ont signalé à l'OL qu'il y avait des petits connards qui avaient volé leur contenu pour en faire un film, et bien que l'Olympique Lyonnais sont potentiellement favorables à ce type de contenu, ils sont liés contractuellement aux accords de la LFP, et doit donc respecter ces règles en nous demandant gentiment d'aller nous faire enculer avec notre projet. Ce qui fait que maintenant, on ne peut plus considérer ce fan-film comme une simple vidéo YouTube à cause de l'ampleur que ça a pris. C'est devenu quelque chose de beaucoup trop important. Et lorsqu'un tel projet devient viral et qu'il touche un large public, les ayants droit peuvent considérer qu'il dépasse le cadre d'une simple création amateur et peuvent estimer que cela porte préjudice à leurs intérêts économiques. En d'autres termes, c'est pas seulement une question de droit d'auteur, mais aussi une question de contrôle de l'image et du produit footballistique.
Donc déjà qu'on avait travaillé avec une épine dans le pied pour essayer de proposer du contenu qualitatif, on a passé 1 mois et demi à travailler non-stop dans le vide avec le risque de payer une amende de 400 000 €. Cette histoire m'attriste beaucoup parce que j'y tenais à ce projet et beaucoup d'autres d'ailleurs, que ça soit ceux qui ont travaillé dessus avec moi ou ceux qui attendaient de le regarder. On a tout essayé pour négocier avec l'OL et la LFP. Mathias et Nailek ont même parlé avec des membres du staff, envoyés par le GOAT Laurent Prudhomme, qui est le directeur sportif de l'OL. Et même s'ils ont été assez compréhensifs de notre peine et d'à quel point ça nous emmerde toute cette histoire, on ne pouvait rien y faire. C'est de la faute de personne, c'est juste comme ça que ça marche. L'OL n'y est pour rien, la LFP avait tous les droits pour supprimer notre projet, même si je trouve ça complètement con parce que dans l'histoire, c'est eux qui auraient été gagnants, ils auraient récupéré de l'argent sur notre dos et ça nous aurait posé aucun problème. Et je sais ce que certains se disent, est-ce que ça serait pas de ma faute? C'est quand même moi qui ai partagé les infos à BFM TV, ce qui a foutu la merde par la suite, même pour BFM d'ailleurs. En fait, je me rends compte que dans cette histoire, personne n'est content. On a emmerdé la LFP, l'Olympique Lyonnais, BFM TV et en plus pour rien. Mais je pense honnêtement que BFM ou pas, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Les images du film ne nous appartenaient pas, on doit accepter qu'on a merdé, point final. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste de ce fan-film sur l'incroyable saison lyonnaise? Eh j'ai une V1. J'ai une première version terminée avec des petits problèmes techniques qu'on devait résoudre par la suite. Sauf que comme j'ai eu des problèmes de PC et que j'ai dû tout reboot, mon projet de montage a été supprimé, ce qui fait qu'à l'heure actuelle je n'ai qu'une V1 que je ne peux pas retoucher au montage, ce qui veut dire que c'est plutôt une V finale. Cette version finale est enfermée à tout jamais dans ce disque dur que je ne peux évidemment pas vous partager, même en privé pour des raisons évidentes. Après, peut-être que dans cette vidéo j'ai illustré certains de mes propos à l'aide d'extraits du film non problématiques, peut-être, on sait pas. Peut-être que je vais conclure cette vidéo avec le générique prévu pour le film. Peut-être.